Morgane Bodino, premier violon, Claude Costa, violon, Sofia Speri, alto, Delphine Perron, violoncelle, Patrick Barbato, contrebasse, tous musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ils forment, depuis 2011, le quintet Archetis, un ensemble de musique de chambre réuni par Patrick Barbato. J'ai voulu créer cet ensemble parce qu'il y a très peu de musique de chambre avec contrebasse. Parce qu'à l'époque, évidemment, de ces compositeurs, il y avait très peu de contrebassistes qui avaient un niveau suffisant pour faire de la musique de chambre avec d'autres instruments à cordes qui étaient, eux, beaucoup plus évolués. Parce que la contrebasse, c'est un instrument qui a évolué au XXe siècle. Parce qu'autrefois, il y avait des cordes énormes, l'instrument n'était pas très bien développé et il y avait assez peu de gens qui jouaient assez bien. Donc c'était plutôt une utilité qu'un premier rôle. Et depuis les années 50 du XXe siècle, on a eu des cordes en métal qui ont été une révolution extraordinaire parce que ça a diminué le diamètre des cordes de 10 fois au moins. Donc on arrivait à jouer comme du violoncelle. Jeudi 7 janvier, dans le Troparium de l'Auditorium Régnier 3, pour le premier Happy Hour de l'année 2016, le quintet Archetis a interprété les œuvres de Brahms, Kressler et Dvorak. Patrick Barbato a signé les arrangements des danses slaves de Dvorak et réalisé la transcription pour cordes des danses hongroises numéro 3, 6 et 5 de Brahms. Il faut qu'il y ait toutes les notes, il faut que... Bon, évidemment, quand il y a l'orchestre, il y a beaucoup de doublures, ce qu'on appelle les doublures, qui sont distribuées dans des instruments qui jouent la même partie. Mais là, quand on se retrouve à 5, eh bien, il faut combiner, il faut travailler, il faut trouver des choses qui sonnent, des combinaisons qui fonctionnent, des couleurs, et tout ça. Et ça, c'est passionnant. Voilà, quelquefois, c'est difficile. Alors, je laisse un petit peu reposer, puis le lendemain, je reviens. Et des fois, ça sort comme ça. On arrive toujours à trouver une solution de toute manière. Ces musiciens qui vous entourent, vous les avez choisis pourquoi? Parce que vous entendez particulièrement bien avec eux? Oui, parce que c'est sur le projet? Non, parce qu'on a une bonne proximité artistique et qu'on s'apprécie. Et que, bon, Morgan, il était là depuis le début, le premier violon. Il y en a Delphine aussi. Il y a toujours des gens d'abord d'une grande qualité artistique et surtout aussi d'une bonne amitié et où ça fonctionne, quoi, où ça passe, où tout passe bien, quoi, voilà. Parce qu'il faut faire de la musique c'est un acte un peu amoureux pratiquement, à la fois entre nous et au public.